L'histoire commence avec Gina, une élève hyper intelligente qui étudie dans un lycée d'élite. Elle a la malchance d'avoir comme camarade de classe Ki-hun, l'un des garçons les plus populaires de l'école. Et pour aggraver la situation, c'est aussi son ami d'enfance. Sauf que maintenant, ils sont devenus des ennemis jurés. Pour montrer à quel point il est exaspérant, Ki-hun ne prête même pas son parapluie à Gina lorsqu'il se met à pleuvoir. Elle reste alors sous la pluie, toute trempée, à l'insulter sous un arbre. Pendant ce temps, Ki-hun découvre que Seo-yeon, la fille la plus populaire du lycée, s'intéresse à lui. Plein d'assurance, il essaie de battre un record de saut en cours d'EPS, mais il finit par s'étaler par terre en se ridiculisant devant tout le monde. Pour fuir la honte, Ki-hun s'échappe du cours et part au cimetière visiter la tombe de son meilleur ami, qui est décédé. Là-bas, il rencontre Jong-gyu, un motard mystérieux qui sera le nouvel élève du lycée. Les amis de Gina sont super enthousiastes à l'arrivée de ce nouveau beau gosse, mais Gina, elle, n'a d'yeux que pour Ki-hun. Un ami de Ki-hun lui demande de l'aider à faire une surprise à la fille qu'il aime. Mais c'est Jong-gyu qui arrive et se prend une pluie de confettis sur la tête. Tout le monde est choqué, sauf Ki-hun, qui reconnaît en Jong-gyu un ancien ami d'enfance. Ils se disputent et Jong-gyu exige que Ki-hun cesse de lui parler à l'école. Gina se demande ce qui a bien pu se passer entre eux. Beaucoup commencent à penser que Jong-gyu appartient à la mafia, qu'il ferait des choses illégales et qu'il aurait même déjà tué quelqu'un. Gina est tellement terrifiée qu'elle renverse de la colle sur la chaise de Jong-gyu. Lorsqu'il s'assoit, il ne peut plus se relever. Pétrifiée à l'idée qu'il veuille se venger, Gina s'éclipse d'une réunion où l'on propose des emplois aux élèves ayant besoin d'argent. Quand elle se propose finalement pour travailler, Ki-hun, désireux de rester près d'elle, se porte aussi volontaire sur le champ. Son ami essaie de l'en dissuader, mais l'amour est plus fort. En sortant de la réunion, Gina demande à Ki-hun pourquoi il veut travailler alors qu'il est riche. Il répond du tac au tac qu'il veut simplement rester près d'elle. Furieuse, Gina tente de montrer à Ki-hun comment travailler, mais lui ne songe qu'à la provoquer. Il se rapproche d'elle pour la rendre nerveuse, jusqu'à ce que la mère de Gina apparaisse avec d'autres élèves, faisant semblant de ne pas reconnaître sa propre fille. Quelle honte! Gina est hyper triste et tombe sur Jong-gyu, qui la regarde avec un air un peu amoureux. Elle a peur, mais il se montre gentil et ils discutent de leurs sentiments. À ce moment, Gina aperçoit Ki-hun en train de travailler et ce dernier la remarque aussi. Il s'approche d'elle sans rien dire et on dirait qu'il va l'embrasser, mais il lui fait remarquer qu'elle prépare le hamburger de travers. Nerveuse, Gina se coupe le doigt. Ki-hun la soigne avec un pansement et elle fond intérieurement. Il se souvient que quand ils étaient petits, elle s'était déjà coupée et il lui avait mis un pansement. À l'époque, elle lui avait fait un bisou qu'il n'a jamais oublié. Gina dit que ce baiser était une erreur et Ki-hun lui demande si elle l'aime. Elle se fâche et l'accuse de rester un sale gosse pourri gâté, mais plus elle parle, plus il se rapproche. Ki-hun se rapproche davantage et demande s'il peut l'embrasser. Elle le repousse de toutes ses forces. Il décide de se venger en la laissant rentrer à pied chez elle. Le lendemain, tout le monde sent qu'il y a une tension amoureuse entre eux. Il découvre que Jong-gyu est serveur dans un petit bar. Quand il aperçoit Gina, il lui dit qu'il espère la revoir souvent là-bas. Soudain, Ki-hun fait son entrée et les deux garçons échangent un regard hostile. Leur relation s'envenime encore plus et le jour suivant, Jong-gyu inflige une raclée à Ki-hun. Jong-gyu tient Ki-hun pour responsable de la mort de leur ami qui s'est noyé. Ils décident d'aller à la plage où leur ami est mort pour lui rendre hommage. Pendant ce temps, alors que Gina travaille, Jong-gyu apparaît et discute avec elle. Il commence à ressentir une attirance pour Gina. Un soir, Ki-hun trouve un mot dans son casier qui semble émaner de quelqu'un voulant se suicider. Il demande à sa chef à qui ce billet pourrait appartenir et découvre que c'est celui de Gina. Paniqué, il se rue chez elle, où son père lui indique qu'elle est sur le toit. Il monte à toute vitesse et trouve Gina. Finalement, il s'avère qu'elle n'est pas l'auteur de la lettre, ce qui le soulage, mais il est heureux d'avoir pu la sauver. Il se demande qui a bien pu écrire cette lettre. Ki-hun suppose qu'il s'agit d'une fille qui serait amoureuse de lui. Gina est jalouse et l'insulte de crétin. Ils interrogent toutes les filles du lycée à ce sujet, mais aucune ne prétend être amoureuse de Ki-hun. Il en est tout fier. Gina finit par découvrir de qui provient la lettre et aperçoit cette fille en train de monter sur le toit. Soudain, il voit quelque chose tomber par la fenêtre. Tout le monde croit qu'il s'agit d'une personne, mais c'est en fait Jong-gyu, qui a balancé un pot de fleurs sur la voiture de la directrice à cause de vieux problèmes. Seo-yeon est témoin de la scène et fait chanter Jong-gyu. Elle promet de ne rien dire s'il fait semblant d'être son petit ami. Il la rejette,
Ki-hoon et Jina s'en vont chercher la fille de la lettre, mais n'ayant aucune réponse de sa part, ils continuent de la traquer. Jina se souvient à quel point elles étaient amies et fond en larmes, la suppliant de ne pas sauter. C'est alors que Jong-yu appelle Jina pour lui dire qu'il a retrouvé la jeune fille. Cette dernière explique qu'elle a eu peur de sauter et Jong-yu lui dit que la vie vaut la peine d'être vécue pour les gens qui nous aiment. Jina la serre dans ses bras. Ki-hoon remercie Jong-yu qui s'en va en pleurant, car la situation lui rappelle son frère, qui a aussi voulu se suicider par la faute de la directrice. Pendant ce temps, la police arrive et sur le chemin du retour, Ki-hoon remarque que Jina s'est blessée au genou. Elle assure que ça va et il l'interroge sur sa relation avec Jong-yu. Elle lui demande s'il est jaloux. Il répond que non. Elle explique que Jong-yu est juste un ami. Ki-hoon en est soulagé. Dans les jours qui suivent, Ki-hoon ne peut s'empêcher de penser à Jina. Il sent qu'il n'arrive à vivre qu'à ses côtés. Au même moment, le prof de menuiserie dit avoir vu Jong-yu lancer le pot de fleurs et pour ne pas être expulsé, celui-ci sollicite l'aide de Seo-yeon. Elle affirme que le prof ment. En guise de remerciement, Jong-yu accepte de faire semblant d'être son copain et ils prennent même une photo qu'ils publient en ligne. Au lycée, tout le monde commente sur ce nouveau couple. Seo-yeon dit vouloir créer un club de menuiserie et invite Jong-yu à y participer. Quand elle annonce qu'elle offrira 10 millions de won sans doute, Jina et Ki-hoon se joignent aussitôt au groupe. Tout le monde pense qu'eux aussi forment un couple. Un prof trouve un porte-clés sur le toit et suppose qu'il appartient à Ki-hoon. Il l'expulse du lycée, rendant Jina folle de chagrin. Elle affirme à tous que c'est une injustice. Jong-yu se sent coupable et demande l'aide de Seo-yeon. Grâce à eux, Ki-hoon n'est finalement pas renvoyé. Mais tout ce stress provoque un infarctus chez le grand-père de Ki-hoon qui doit se faire opérer. Jina accompagne Ki-hoon à l'hôpital et le grand-père se remet. On apprend alors qu'ils vont devoir déménager. Et, à la surprise générale, Ki-hoon va s'installer chez Jina. Elle est super nerveuse, craignant que sa famille réalise qu'elle est amoureuse de lui. Ils décident qu'à présent qu'ils vivent ensemble, ils doivent se comporter gentiment l'un envers l'autre, comme un frère et une sœur. Jina répète qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Elle lui demande comment va son grand-père. Ki-hoon répond qu'il se porte mieux et qu'il est content de vivre tout près d'elle. La cohabitation est néanmoins difficile car ils se croisent sans cesse en pyjama. Ki-hoon la surprend en train de mettre un masque de beauté et prend peur. Elle, de son côté, le voit s'entraîner, tout musclé, et devient extrêmement gênée. Jina précise qu'ils ne doivent le dire à personne, sous peine que tout le monde s'imagine qu'ils sont en couple. Malgré tout, Ki-hoon l'accompagne tous les jours jusqu'au lycée, comme s'il n'y avait rien de mieux au monde. En classe, il ne peut s'empêcher de penser à elle. Un jour, Jong-yu, un autre élève, parfois appelé Jong-yu, ramène Jina chez elle et découvre qu'elle vit avec Ki-hoon. Il s'imagine qu'ils dorment même ensemble. Jong-yu se rapproche aussi de Seo-yeon et lorsqu'il l'emmène manger dans le resto de sa famille, sa mère prend Seo-yeon pour Jina. Il est mort de honte. Jina arrive et leur demande s'ils sont en rendez-vous. Seo-yeon répond qu'elle est la petite amie de Jong-yu, histoire de délimiter son territoire. Jina se rend seule à un projet de photographie car elle s'est disputée avec sa mère. Mais Ki-hoon débarque pour l'accompagner. Ils y vont ensemble, très amoureux. Sur place, il prend des photos de Jina en secret et conserve son regard à jamais dans son objectif. Il en prend tellement qu'il finit par se retrouver accroché à elle par hasard et ils se retrouvent face à face comme deux tourtereaux. À ce moment précis, Jong-yu interrompt leur tête-à-tête, rendant Ki-hoon fou de jalousie. Jina le remarque et revient près de Ki-hoon pour continuer la séance photo. Elle manque de heurter un poteau, mais Ki-hoon la sauve in extremis. Elle le remercie, les yeux pétillants. Pendant ce temps, la directrice découvre le pendentif de Jong-yu et l'accuse d'avoir jeté le pot de fleurs. Mais ce n'est pas un motif suffisant pour l'expulser. Jong-yu retrouve Ki-hoon et une bagarre éclate entre eux. Il se souvient que c'est sur cette plage que leur ami s'est noyé et ils sont finalement interrompus par la police. Le grand-père de Ki-hoon vient les chercher et raconte à Jong-yu que Ki-hoon se culpabilise tous les jours de ce qui s'est passé et qu'il ne devrait pas se battre ainsi. Il soigne les blessures de Ki-hoon et demande aux deux garçons de faire la paix. Ki-hoon promet d'essayer. Jina voit les bleus de Ki-hoon et s'inquiète pour lui. Jong-yu passe également chez elle et la soulage d'un mal de ventre en pratiquant l'acupuncture sur sa main. Elle va mieux et sous le charme de son sourire, Jong-yu tombe encore plus amoureux. La famille de Jina part en voyage et elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés. Elle demande de l'aide à Ki-hoon et finit par passer la nuit chez lui. Ki-hoon lui donne des draps et Jina se sent très gênée de se retrouver seule avec lui. Ils se disputent pendant des heures, puis finissent par s'endormir face à face.
Au réveil, leurs regards se croisent dans une atmosphère romantique et Ki-hoon, pris de panique, s'enfuit au lycée. Gina en profite pour jeter un œil à sa chambre et découvre qu'il conserve toujours le petit cœur sur lequel il avait écrit qu'il l'aimait quand ils étaient enfants. En cours, Ki-hoon montre par mégarde une photo de Gina et tout le monde réalise qu'ils sont partis ensemble en voyage et qu'il est amoureux d'elle. Gina se sent de plus en plus troublée par ses sentiments. Le regard de Ki-hoon la fait frissonner comme jamais auparavant. Elle prend son courage à deux mains et lui avoue qu'elle l'aime. Il ne sait pas quoi répondre quand son téléphone se met à sonner. Pendant ce temps, Jong-yu rompt son faux couple avec Seo-yeon parce qu'il aime une autre fille et veut vivre un vrai amour. Elle fait comme si ça ne la touchait pas et accepte immédiatement la rupture. Quand tout le monde les voit séparés, ils pensent que Seo-yeon l'a larguée. Gina est déprimée et traîne un peu partout, le moral à zéro quand elle tombe sur Ki-hoon qui la fixe intensément. Elle est nerveuse et tente de l'éviter, mais il s'approche et retire en douceur un confetti resté collé à son bras. Gina essaye d'entendre ce que Ki-hoon fait dans sa chambre, et quand sa sœur la surprend en train de l'espionner, elle feint l'innocence, puis éclate de rire parce que Ki-hoon l'a repoussée. Il lui demande pourquoi elle l'évite et elle fait semblant de ne rien comprendre. Jong-yu saisit l'occasion pour s'interposer dans la conversation. Il avoue à Gina que sa relation avec Seo-yeon n'était qu'une comédie. Elle lui demande pourquoi et il répond qu'il aime quelqu'un d'autre. Il ne supporte plus de le garder secret et se déclare à Gina. Elle ne sait pas quoi lui répondre. Ki-hoon entend tout et a le cœur brisé. Il remet la réponse de Gina à Jong-yu, puis s'en va en feignant de n'avoir rien écouté. Mais rester près de Gina devient trop douloureux pour lui, puisqu'il ignore si elle a accepté la déclaration de Jong-yu. Il se met en colère contre elle parce qu'elle n'a pas rendu un devoir. Un voyou commence à s'en prendre à Seo-yeon et Jong-yu la défend. Il lui demande de laisser Seo-yeon tranquille. Celle-ci, encore blessée par la rupture, le rejette. Puis, prise de remords, elle se rend au restaurant de Jong-yu, mais il met du temps à arriver. Sa mère lui raconte qu'une fille superbe est passée le voir. Seo-yeon lui explique qu'elle était inquiète pour lui. Jong-yu est surpris et décide de se promener avec elle. Gina avoue finalement à Jong-yu qu'elle ne ressent pas la même chose que lui, et il accepte, décidant de rester simplement ami avec elle. Kyung, autre nom employé pour Ki-hoon dans le texte, est confuse et demande conseil à sa chef à propos de Gina. Celle-ci lui répond que depuis longtemps, ils ont cessé d'être seulement amis et qu'il est évident qu'ils s'aiment. Cela fait réfléchir Kyung qui décide de déclarer enfin sa flamme à Gina. Il lui dit qu'il l'aime et qu'elle est la femme de sa vie. Gina répond qu'elle l'aime aussi et ils se mettent à sortir ensemble en secret. Quand on les surprend à se dévorer du regard, l'ami de Gina leur demande s'ils sortent ensemble. Elle le nie, mais en fait détonne. Pendant un match de basket, Kyung tombe et Gina court le rejoindre comme une folle pour le secourir. Tout le monde les observe. Elle s'énerve contre le type qui a blessé son petit ami et ses copines n'en reviennent pas de son attitude. Elle lui demande même si elle est ivre. Kyung et Gina ont ensuite un rendez-vous discret sur un pont où ils se regardent avec des yeux amoureux. Kyung aperçoit un couple qui s'embrasse et devient nerveux, sachant qu'il devra sûrement embrasser Gina. Il se cache sous une couverture et Kyung lui demande pourquoi elle le frappait quand ils étaient enfants. Elle avoue que ce n'était pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'elle avait entendu qu'il avait honte d'elle, vu que tout le monde pensait qu'ils étaient en couple. Kyung jure qu'il n'aurait jamais dit ça, et, pour se faire pardonner, il prend délicatement sa main. Elles font d'amour. Le lendemain, ils se promènent main dans la main, mais dès qu'ils voient des élèves, Gina se cache pour éviter que leur relation ne soit découverte. Kyung lui demande pourquoi il se cache. Or, submergée par l'amour, Gina lui prend la main devant tout le monde et assume enfin leur couple. De son côté, Jong-yu intente un procès contre le lycée pour ce qui est arrivé à son frère. La directrice propose à Seo-yeon de témoigner contre Jong-yu en échange d'une place dans une université prestigieuse. Elle envisage d'accepter. Jong-yu rend visite à la mère de son ami défunt et elle lui demande s'il est toujours en contact avec Kyung. Il répond qu'ils sont brouillés à cause de leurs différends. Elle lui révèle qu'après la mort de son fils, Kyung était venu pleurer avec elle et lui avait rendu la médaille d'or du défunt pour qu'elle la conserve. Jong-yu réalise que Kyung a beaucoup souffert lui aussi. Il lui rend alors la médaille pour qu'il puisse la garder en souvenir de leur ami. Il avoue aussi que Kyung lui a manqué et ainsi ils se réconcilient. Le grand-père de Kyung commence à construire une maison pour son petit-fils, mais à force de trop s'investir, il ressent de vives douleurs au cœur, probablement liées à son opération. Kyung lui fait un massage et le supplie de ne pas trop en faire. Le grand-père lui demande pourquoi il a l'air si heureux, et Kyung répond qu'il a une nouvelle petite amie.
Pour faire plaisir à son grand-père, Kyung rejoint le club de menuiserie, tandis que Gina fabrique un banc qu'ils installent dans un parc. Un petit garçon se met à sauter dessus avec tellement d'énergie qu'il casse le banc. L'enfant éclate en sanglots et Gina, désespérée, se sent terriblement coupable. Le grand-père de Kyung la réconforte en lui disant qu'elle est la fille la plus formidable qu'il ait jamais rencontrée et qu'elle ne doit jamais renoncer à ses rêves. Remontée à bloc, Gina se rend chez Kyung alors qu'il est seul. Elle éteint les lumières pour créer une ambiance romantique. Mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. Ils imaginent que c'est le grand-père de Kyung et Gina se cache dans un placard. Mais c'est le plombier qui apparaît. Il dort même chez Kyung pour l'aider à gérer ses cauchemars, lui rappelant que son grand-père n'aurait pas voulu qu'il vive enfermé dans la tristesse pour toujours. Après quelques jours, Kyung finit par sortir de chez lui et retrouve Gina, qui est très heureuse de le revoir. Elle lui dit qu'elle sera toujours là pour le soutenir et qu'elle ne le quittera plus jamais.